Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment convaincre avec charisme. Avant de commencer et d'aborder le premier point, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne. Là, mettez un stop à cette vidéo. Prenez le temps de vous abonner pour être sûr de ne rater aucune de mes futures vidéos. Il y a énormément de valeurs qui vont arriver, donc pensez bien à vous abonner. Si votre objectif est de devenir une femme beaucoup plus charismatique, beaucoup plus sûre d'elle, mais qui se sent bien aussi avec de la sérénité, et devenir une super communicante, que ce soit en prise de parole, présentation client, conférence, vidéo sur les réseaux sociaux ou dans vos communications interpersonnelles, savoir se faire respecter, savoir dire non, savoir faire respecter aussi vos limites, vos besoins, faire preuve de répartie, être une fine diplomate, eh bien vous êtes au bon endroit, donc pensez bien à vous abonner. Alors le premier point tout de suite, si vous voulez être convaincante, réussir à convaincre avec charisme et classe, c'est très très important de ne pas être needy. Needy qui vient du verbe need en anglais, d'accord? Ne pas donner l'impression que vous avez besoin absolument de convaincre, que vous avez besoin absolument d'avoir raison, que vous avez besoin absolument de vendre votre produit ou votre service. À partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit, s'il te plaît, j'espère que je vais te convaincre, oh là là, j'espère que je vais être convaincante, eh bien, vous n'êtes plus convaincante du tout, puisque vous avez l'air de douter de ce que vous avancez, puisque vous avez peur de ne pas convaincre, eh bien, vos interlocuteurs commencent à en douter aussi. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'anti-vente. Imaginons qu'on ait un vendeur qui vous pousse à acheter quelque chose, qui vous pousse, qui dit mais si, ça sera super pour vous, mais si, c'est le meilleur produit, mais si, c'est le meilleur service, allez, il faut l'acheter, vraiment, achetez-le, achetez-le. Vous vous sentez sous pression. Et presque vous dites, mais c'est bizarre hein, qu'il insiste à ce point-là pour que j'achète. C'est peut-être pas finalement dans mon intérêt quand même, ça devient bizarre. Ou alors est-ce qu'il a tellement besoin de vendre parce que personne ne veut lui acheter. Et on commence à être suspicieux. Et à partir du moment où la personne fait de l'anti-vente, c'est-à-dire qu'elle vous dit, bah, écoutez, moi c'est pour vous que je dis ça, après si vous voulez pas, bah, c'est pas grave, tant pis. J'irai le vendre à quelqu'un d'autre. Et bien finalement, c'est comme si on disait, bah, de toute façon, les gens se bousculent au portillon, c'est tellement bien ce que j'ai à vous vendre, que si vous prenez pas, ça me fait aucune différence pour moi, hein, j'en ai d'autres qui attendent là-bas. Hein. Et donc finalement, on se dit, attends, mais si la personne se détache, si elle n'insiste pas, si elle ne me montre pas qu'elle a besoin que j'achète ou que je sois convaincue, c'est sûrement qu'il y a d'autres gens qui vont lui acheter. Donc si d'autres gens lui achètent, ça s'appelle de la preuve sociale. Donc peut-être que je vais lui acheter. Donc ce système d'anti-vente, c'est pour vous illustrer que plus vous allez être détaché de convaincre, plus vous allez être convaincante. D'accord? Imaginons que vous soyez dans une interaction avec votre partenaire et que vous soyez, mais si, mais il faut absolument qu'on le fasse, il faut que tu le fasses. Je sais pas, par exemple, enfin, n'importe quel exemple, mais que vous insistez en disant, mais si, mais c'est super important, mais tu comprends pas, mais allez, nanana. Finalement, la personne déjà se sent contrainte, elle sent de la pression et en plus, vous lui donnez un certain pouvoir. Parce que vous lui faites comprendre que si elle n'est pas d'accord avec vous, si elle n'accepte pas, si elle ne vous comprend pas, bah, c'est grave et que ça va vous atteindre. Et donc, au final, bah, soit la personne, elle se sent stressée et du coup, elle fait un rejet et elle ne sera pas convaincue, soit elle va jouir de ce petit pouvoir, même grand pouvoir que vous lui donnez parce qu'elle sent qu'elle a de l'emprise sur vous. Que, en fonction de sa réponse, de ce qu'elle va faire, ça va complètement changer votre vie. Soit vous soulager d'un poids, soit vous mettre vraiment mal, etc. À partir du moment où vous voulez convaincre, mais vous vous détachez du résultat, vous êtes solide sur vos appuis, alors solide mentalement, mais solide aussi dans votre communication non verbale, hein, et dans votre voix aussi, voix posée, vous devenez beaucoup plus convaincante. Parce que la personne sent, elle ressent et elle voit que vous êtes sûr de ce que vous dites. Et que vous n'avez pas à vous mettre dans des états complètement dingues parce que vous êtes convaincu vous-même par ce que vous dites et que vous avez ce self-control. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que c'est seulement quand vous sortez de ce besoin de convaincre que vous allez devenir convaincante. Et le rapport avec la vente aussi, c'est que par exemple un commercial, donc une commerciale qui serait payée sur son chiffre, eh bien, quand à la fin du mois, cette personne n'a pas fait assez de ventes, eh bien, dans le jargon, on dit qu'elle pue le vendeur parce que
Le stress généré par le manque de chiffres fait qu'elle devient needy inconsciemment. Elle va mettre de la pression sur ses prospects pour les convaincre d'acheter parce qu'elle se dit « Oh là là, mes chiffres sont pas bons, on arrive à la fin du mois, il faut vite, vite, vite ». Donc ça sent le vendeur, ça sent le truc « je vais te convaincre » et c'est pas convaincant. En revanche, une commerciale qui ferait de l'anti-vente, qui malgré le besoin de faire du chiffre, elle reste détendue, elle reste cool, droite dans ses bottes, elle sera beaucoup plus convaincante. Donc vraiment, posez-vous la question, lorsque vous voulez convaincre, est-ce que vous êtes en capacité de garder votre contrôle, de gérer vos émotions, gérer l'émotion de stress, de peur, de colère aussi parfois. Est-ce que vous arrivez à gérer cette intériorité ou est-ce que vous perdez vos moyens et du coup vous n'êtes plus du tout convaincante et c'est vous qui perdez le lead de la conversation? Donc là, on comprend qu'il y a ce self-control à avoir, cet état d'esprit et il y a aussi cette nécessité, c'est le deuxième point de cette vidéo, à aligner communication non verbale, paraverbale et verbale, d'accord? Ça sert à rien de dire bah écoute, si tu veux pas, c'est pas grave, et en même temps être dans un langage corporel qui envoie des signaux inverses. Cette incohérence fera que vous n'êtes pas convaincante, vous n'êtes pas crédible. Si vous me faites un truc comme bah écoute, c'est pas grave, hein, si tu veux pas, écoute, si tu veux pas venir, si tu veux pas investir, j'en perds mon micro. Bah c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Et vous êtes en contraction, en tension. Les mots que vous dites, c'est ce n'est pas grave, mais votre corps exprime l'inverse. Votre corps montre que c'est une catastrophe pour vous. Donc très important d'aligner verbal, paraverbal, non verbal. Ok, si tout ça, ce sont des choses que vous ne maîtrisez pas, je vous invite à vous inscrire à l'immersion. C'est une immersion qui dure 7 jours, on commence lundi prochain. Cliquez dans la description de cette vidéo et cliquez sur le lien pour vous inscrire. Ça coûte 7 € et vous avez accès chaque soir à des vidéos inédites, des exercices à faire sur le workbook et un groupe WhatsApp dédié qui est spécifiquement fait pour l'immersion dans lequel je vous accompagne chaque jour de la semaine. Donc vraiment, venez dans cette immersion parce que ça va énormément vous aider. Mais là, évidemment, dans cette vidéo, j'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais c'est fondamental. Vous ne pouvez pas être convaincante si vous envoyez des signaux incohérents. Vous ne pouvez pas être convaincante si vous êtes needy, que vous êtes en train de vous justifier. Tu comprends, c'est pour ça que on est à ce prix-là. Tu comprends, c'est pour ça que je peux pas faire... Si vous essayez de vous justifier comme ça, on sent bien que vous n'avez pas le contrôle. Pour être convaincante, vous devez être convaincu vous-même de ce que vous avez à avancer et être convaincu que vous avez de la valeur. Avoir confiance en vous. Et c'est toujours pareil, on doit cumuler des techniques de communication extérieure et un travail profond intérieur sur notre confiance en soi, sur notre façon de nous voir, sur notre mindset, ok? Donc inscrivez-vous à l'immersion, on démarre lundi et pour celles qui veulent aller plus vite, celles parmi vous qui sont déterminées, prenez un rendez-vous, je vous offre un bilan personnalisé, c'est totalement gratuit, d'accord? Donc sautez sur cette opportunité, cliquez sur le lien dans la description, vous remplissez un petit formulaire et vous aurez un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe. Mes équipes sont formées à ma méthode STAIR, ils sont bienveillants, ils sont respectueux, ils sont extrêmement gentils. Ce rendez-vous va vous permettre d'avoir de la clarté sur votre projet, sur votre situation, exprimer ce qui vous bloque pour l'instant et avoir de véritables clés pour avancer. Donc prenez immédiatement votre rendez-vous pour le bilan personnalisé, ça va énormément vous aider. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, faites-le tout de suite si ce n'est pas encore fait. N'oubliez jamais que vous méritez de réussir et ne laissez rien ni personne vous faire croire le contraire. Ciao!